Ça fait plaisir de voir tant de gilets jaunes réfléchissants venus de tous les 4 coins du royaume. Merci. Je parle du royaume de la Macronie. Donc, merci d'être venu à Montpellier, ça fait chaud au cœur. Voilà, tout le monde n'est pas encore arrivé. Sachez qu'il y a à peu près 200 groupes représentés. Il y avait au moins environ 450 inscriptions. 300 sont déjà arrivés, donc on attend encore du monde. Voilà, ça va être un week-end intense, ça va être un week-end de travail, ça va être passionnant. Ouais. Il va y... Ouais. Donc il va y avoir pas mal de travail, de débats contradictoires. Donc il y aura des tensions. On compte sur vous pour être sur un principe de bienveillance et d'autogestion, comme on a pu le prouver à plusieurs ADA précédentes. Voilà, la magie de l'intelligence collective, on compte sur vous pour aider un peu les bénévoles, la sécurité, tout ça. Ici, il y a plusieurs rôles, mais on est tous gilets jaunes. Donc voilà, on n'est pas parfait, mais on vous demande, on a fait notre mieux. Voilà, comme ça, on a fait de notre mieux. L'idée... Merci beaucoup. Donc voilà, il y aura des débats contradictoires. Ce qu'on vous demande, c'est de respecter la diversité des opinions, la diversité des tactiques, des modes d'action. On n'est pas là pour juger ou pour mettre tout le monde d'accord. Donc pour savoir où vous êtes à la soucoupe, qui pourrait s'envoler incessamment sous peu. Donc voilà, c'est un lieu qui a été réquisitionné suite à plusieurs démarches officielles. C'est moi qui ai fait entre autres les démarches officielles qui malheureusement n'ont pas abouti. Donc on n'a même pas forcément eu des refus, on n'a eu pas de réponse, et c'est le mépris, et c'est la pire des réponses. C'est qu'à mon avis, ils ont compris qu'accepter ou ne pas accepter, c'était pas une bonne démarche pour eux. Et en tout cas, voilà, donc les communes ont été démarchées, la mairie, la ville, la métropole, le département et la région. Et donc, pourtant, on avait une association, on était prêt à organiser, bien sûr, dans un cadre légal, organisé, pacifique, le temps de l'ADA. Et les portes ne nous ont pas été ouvertes, donc on est là. Donc voilà, ce lieu a été ouvert il n'y a pas longtemps. Il y a eu un gros boulot de nettoyage, c'était vraiment apocalyptique il n'y a pas très longtemps. C'est une démarche qui me tient à cœur. Et merci pour les ouvreurs et les ouvreuses qui ont fait un gros travail depuis des mois. Donc voilà, ce lieu est occupé le temps de l'ADA. C'est un ancien musée d'Agropolis où il ne se passe rien depuis 10 ans. Donc vous savez, le temps de faire les dossiers, hein, une petite dizaine d'années. En tout cas, voilà, merci à vous d'être là. On sait qu'on est très loin de beaucoup de monde, puisqu'on est à Montpellier, on est dans le sud. Et malgré tout, il y a encore de la participation, c'est impressionnant. Merci aux médias. Je trouve ça important que les médias puissent venir capter quelques images sur quelques instants, sur quelques espaces définis, et qu'on puisse donner à voir toute cette démarche de structuration, en tout cas de démocratie appliquée. Voilà, merci au réseau local, on a eu beaucoup de soutien pour les matelas, les chaises, tout ça. D'ailleurs, on a beaucoup de matelas. S'il y en a d'entre vous qui sont vraiment en galère, qui n'ont aucun lieu, aucun matelas, aucun contact, on a des matelas ici. N'hésitez pas à venir nous voir. Donc voilà, et puis sachez qu'un détail, c'est que la bouffe, la nourriture a été commandée dans un réseau local, donc c'est du bio, c'est en circuit court, tout ça. Donc on fait travailler les agriculteurs locaux. Donc voilà. Merci, merci, merci. Et les paroles à chat pour les infos pratiques. Moi, je viens pour vous donner un petit peu des infos pratiques sur le lieu, sur où et quoi. Alors là, nous sommes dans la salle de grande plénière. Nous avons l'extérieur dans le dos. Voilà. Là, juste à côté, vous avez le bar, mais je pense que pour beaucoup, vous y êtes déjà passé. La cantine aussi. Donc là, dans cet espace de travail, il y aura 3 marguerites qui seront organisées. Donc, ça va être un peu la galère
faire pour se dispatcher tous. On se rend compte de nos lacunes en termes d'organisation, mais voilà, il va y avoir 3 groupes de travail ici plus tard. Il y en aura dans la salle à côté, c'est là où vous avez vu les petits sièges organisés en petits cercles. Dans toutes ces salles où il y a des chaises déposées, il y aura probablement des groupes de travail qui seront dispatchés. Point important. Au niveau... Il faut encore que je m'accroche. Alors, donc les espaces de travail sont dispatchés un petit peu de partout sur la zone. Ce que vous devez savoir, les marquages orange là, qu'il y a au sol, c'est les voies de circulation. Donc là par exemple, normalement il ne devrait pas tellement y avoir de chaises sur ces voies de circulation, au cas où il y ait n'importe quel problème, c'est sur la demande de la sécurité ou des zones de livraison. La sécurité et les médics ils sont situés là-bas, derrière. Donc c'est toute la partie qui est à l'avant du bâtiment, accueil, à l'opposé de l'extérieur, vous avez l'accueil et les médics. La sécurité est un petit peu dispatchée, mais vous pourrez la trouver sur ce côté-ci aussi. Donc tout ce côté-là, c'est l'accueil, l'hébergement, les médics, la sécu. Toute cette zone-là, c'est celle qui est vraiment voilà, publique, là où il y aura les groupes de travail, etc. Il faut savoir, donc pour ceux qui ne sont vraiment pas fans de la presse, donc la presse va avoir une aile qui est elle aussi un petit peu à l'écart de là où circulera le public. Donc pas notre presse à nous, il y a la presse Gilets jaunes et il y a les autres presses. Donc les autres presses ne devront pas trop circuler sur nos espaces. Il y a un coin qui a été défini. Et on espère aussi vraiment, parce que c'est aussi, donc comme le disait le copain, important que ce qu'on fait en termes de démocratie, ça soit remonté via les médias. Donc on va demander à chaque Marguerite, parmi ces gens-là, qui sont d'accord pour aller parler de ces sujets dans le coin presse. Refaire des petits coins Marguerite autour des thèmes qu'on vous a proposés et voilà, de parler devant les caméras. Je sais que c'est pas évident, mais ça a son importance quand même, ce qu'on fait et ce qu'on veut montrer. Évidemment, certains thèmes ne se prêteront pas du tout à cet exercice, comme ceux des actions à venir. Ou peut-être. Ici. Pour les toilettes. Donc je pense que pour beaucoup vous les avez vues, mais peut-être pas tous. Donc il y en a qui sont à l'intérieur sur cette zone là-bas au fond. Et il y en a 2 soucoupes volantes dans le jardin. Ils sont très sympas. Il faut aller voir. Donc les marquages au sol, orange, attention, c'est la sécurité et les voies d'issue de secours. Il y aura des coins sleeping organisés, possiblement dans cette salle et dans la salle qui est très grande aussi, qui est à l'opposé. Il y aura des coins sleeping, il y a plein de matelas à disposition, en sachant que ceux qui vont travailler les CR, les modérateurs et ceux qui prendront les CR éventuellement dans les groupes, auront un coin sleeping où ils pourront travailler jusqu'à tard, etc. Ils auront un petit coin pour travailler. Voilà. Est-ce que j'en oublie? Alors, surtout une chose, oubliez le gestuel à côté du micro. Parlez vraiment au micro. Ok. Voilà. Si. Alors là, c'est vrai que pour l'instant, on fumait un petit peu dans le lieu, mais je pense qu'il y a pas mal de non-fumeurs. Si on pouvait essayer de fumer à l'extérieur ou sur les points qui sont ouverts, notamment là-bas, c'est ouvert, pour éviter voilà, que ça soit trop déplaisant pour les non-fumeurs. Merci. À savoir aussi le point porte. Donc le lieu sera ouvert probablement jusqu'à 23h30, minuit et des patates. Par contre, au bout d'un moment, on va barricader. Parce qu'évidemment, des gens vont vouloir aller se coucher, la sécurité va vouloir un minimum de choses à contrôler, donc les portes seront fermées pour assurer la sécurité. Voilà. Donc les espaces de travail, je vous expliquerai à la fin quand on devra se dispatcher après la pause. Les espaces sleeping, c'est bon. Ah oui, il y a des personnes qui ont proposé des ateliers. Les ateliers, ça sera aussi dans la zone qui est de l'autre côté. C'est pour le samedi après-midi, il me semble. Donc on reviendra sur les ateliers le samedi après-midi. Le planning, j'ai affiché des plannings un peu de partout, en sachant que là, après toute cette présentation, il y aura juste une toute petite pause et on essaiera de se dispatcher, ça sera galère, sur nos espaces de travail. Je peux déjà dire aux personnes qui ont noté 3, 4 et 5 le vendredi qui seront dans cette salle. Voilà. Ah, bon.
C'est bon. Ok. Je ne bouge plus, elle dit le monsieur. C'est bon. C'est bon. Ok, on va faire un tout petit point sur l'ADA elle-même, sur pourquoi on propose justement de travailler d'une manière un petit peu différente que ce qui avait été fait les fois précédentes. Et un petit rappel, donc l'Assemblée des Assemblées, ça a commencé fin janvier à Commercy. Il y avait à peu près 300-350 participants, et ça a débouché sur un appel, l'appel de Commercy. Ensuite, il y a eu Saint-Nazaire, on a des personnes de Saint-Nazaire qui sont là, et on est très contents, des personnes de Commercy aussi, qui ont aussi débouché sur des appels, qui étaient sur du temps de travail assez intensif, on va dire, alors que la première Assemblée des Assemblées, c'était plutôt pour se présenter et déjà se retrouver de toute la France, c'était déjà énorme. La deuxième Assemblée des Assemblées et la troisième Assemblée des Assemblées, il y a eu des temps de travail un petit peu intensifs, ils ont aussi débouché sur des appels. Cette assemblée-là, il n'y aura pas d'appel. La raison pour laquelle il n'y en aura pas, c'est que c'est très compliqué de rédiger un appel propre en écriture collective pendant 3 jours. C'est pas impossible, on l'a fait auparavant, mais si on fait ça, on fait pratiquement que ça. Donc pour cette assemblée des assemblées, on vous propose de travailler un petit peu différemment. Ce qu'on a essayé de faire, c'est déjà de répondre à certaines problématiques. Alors, on en a listé. Par exemple, il y a des gens qui traversaient toute la France, mais qui n'avaient pas spécialement beaucoup de temps de parole. Donc là, on a tout fait pour maximiser votre temps de parole. Ça veut dire des plénières plus courtes et beaucoup plus de temps pour les groupes de travail. Et des groupes de travail plus petits, vous allez être par groupe de 10 personnes pendant 2 heures. À 10 pendant 2 heures, on pense que vous pouvez dialoguer. Et une fois que vous aurez dialogué ensemble, à 10 pendant 2 heures, vous vous retrouverez sur une thématique commune avec les autres pour reparler encore à peut-être 50, 100 personnes, 40 personnes, ça dépendra des thématiques. Pendant encore 2 heures. Donc vous allez pouvoir vous exprimer. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de nous focaliser sur la remontée de vous, de votre parole, de la base, sans l'invisibiliser. Et ce qui va se passer, et mon collègue nous en parlera mieux tout à l'heure, c'est que on va essayer de faire transparaître les points d'accord, qui on l'espère vont être très nombreux, mais aussi les quelques points de désaccord, pour pas qu'on se mente à nous-mêmes, et pour qu'on se rappelle qu'on a un mouvement qui est très divers, et pour qu'on puisse justement travailler tous ensemble, très concrètement. Et la dernière chose qui sera très importante aussi, au-delà des points d'accord et des désaccords, c'est qu'est-ce qu'on fait après. Et ça, on vous demande vraiment de vous focaliser là-dessus. Comment est-ce qu'on met les choses en place pour, dès demain, enfin dès lundi, pour vraiment être le plus efficace possible dans les semaines et dans les mois qui viennent. Alors, parmi les problèmes qui étaient survenus aussi, c'était au niveau des synthèses, parce que justement c'est très compliqué en 3 jours. Donc vous validerez directement les synthèses. C'est-à-dire que les personnes qui ont travaillé dans un petit groupe de travail sur une thématique, puis dans un plus grand groupe, vous allez valider toutes les synthèses, il n'y aura pas d'intermédiaire, etc. Et ce sera le compte-rendu le plus fidèle possible. Voilà. Est-ce que j'oublie? Oui, les thématiques. Je vais vous parler des thématiques. Donc il y en a 7 qui ont été proposées en amont. Pourquoi on a fait ça plutôt qu'une consultation de la base? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le temps d'avoir les allers-retours, ça allait être très compliqué. Rien que là, pour les inscriptions, le temps d'avoir les retours, c'est juste infernal. Donc on a proposé cette thématique, on vous a proposé aussi de les trier par ordre de la plus intéressante selon vous à la moins intéressante. Je vais vous citer les thématiques et ensuite je vous donnerai les 2 premières qui ressortent, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc la première thématique, c'est le rôle et structuration de l'ADA. Pourquoi? Parce que là, actuellement, nous en tant que Montpellier, on n'avait pas spécialement un mandat pour faire certaines choses. Les ADA ne sont peut-être pas assez définis encore quant à la structuration. Donc, au sortir de cette Assemblée des Assemblées, on espère que vous allez apporter la réponse pour dire, dès la semaine prochaine, il faut que ça fonctionne comme ça. Est-ce que c'est seulement un rendez-vous de 3 jours une fois de temps en temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est sur la durée? Comment on s'organise si on fait pour qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir de certaines personnes dans cette organisation? Ça va être à vous de débattre de ça dans cette thématique-là très importante, rôle et structuration de l'Assemblée des Assemblées. Ensuite, on a renoué le lien avec la population. Alors ça ne veut pas dire que la population ne nous soutient plus, et on le sait tous au niveau local, elle nous soutient encore énormément. Il n'y a qu'à entendre des klaxons sur un rond-point.
Simplement, il y a toute une technique du gouvernement pour nous invisibiliser le plus possible. Donc cette question-là est vraiment très importante. Renouer le lien avec la population. Comment on va faire très concrètement? Travailler avec les autres mouvements. Le champ est libre. Quels sont ces autres mouvements? Avec qui on veut travailler? Avec qui on ne veut pas travailler? Comment on s'organise? S'organiser face à la répression. On est le mouvement probablement le plus réprimé depuis que la télévision existe. Et ça ne peut pas continuer comme ça. Donc on a des points d'information justement sur la thématique de la répression. Vous pouvez y aller pendant tout le week-end, mais bon, vous la vivez aussi, donc vous êtes très au courant de comment ça se passe. C'est peut-être maintenant le moment de réfléchir à comment on peut contre-attaquer collectivement pour que cette répression justement arrête de nous nuire. Identifier nos adversaires et nos alliés. Donc ça, c'est justement se rendre compte. Merci. C'est justement se rendre compte qu'on a effectivement des groupes qui nous mettent des bâtons dans les roues. Pas que aux gilets jaunes, mais à tous les êtres humains en fait, qui nous mettent droit dans le mur. Essayer d'identifier qui sont ces groupes, ces personnes, ces structures, ces idéologies. Là, on en débat. Mais aussi nos alliés. On n'est pas tout seul. Et on peut peut-être trouver des alliés. Alors, ensuite, une thématique qui fait beaucoup parler. Comment agir? Tous les mots sont importants. Comment agir dans le contexte des élections municipales? Pourquoi est-ce qu'on a mis cette thématique? C'est parce qu'on ne sait pas quand sera la prochaine ADA, et le calendrier va nous imposer, comme il nous avait imposé les élections européennes, il va nous imposer la thématique des élections municipales. À aucun moment on nous dit il faut du municipalisme, il faut aller se présenter aux élections, il faut empêcher les gens de voter. On ne dit pas ça. Mais comme ça va faire partie du planning, c'est à vous d'y réfléchir et de voir justement comment on fait pour agir concrètement à cette période-là. Et enfin, quelque chose de très d'actualité, l'anniversaire du 17 novembre. J'en dirai pas plus, je pense qu'il y a des gens qui ont déjà des idées. Pour la thématique du 17 novembre, vous serez garanti de ne pas être importuné par des oreilles indiscrètes. Mais il y a aussi des thématiques que vous avez proposées. Il y en a deux qui ressortent plus que les autres. C'est la grève générale du 5 décembre et la question internationale. C'est-à-dire qu'on se rend compte là qu'en fait, dans plein de pays, il y a des soulèvements populaires qui se font. Donc il y a des personnes qui ont proposé ces thématiques, il y en a d'autres qui pourront en discuter, notamment sur les institutions, le RIC, etc. Toutes ces thématiques-là, on va les traiter d'une manière un peu particulière. Et ce sera le samedi après-midi, et je laisserai mon collègue vous décrire un petit peu plus la façon dont ça va se passer. Voilà, je pense que c'était bon pour moi. Ça marche pas. Ah si, c'est bon, ça marche. Cool. Bon bonjour tout le monde. Je suis assez excité de vous avoir ici. Alors je vais commencer par vous présenter le planning du week-end. Donc là aujourd'hui on avait pas mal commencé. On a la première grande plénière. Ensuite on va se mettre en groupe de travail jusqu'à 19h. On va bosser. Ensuite on mange. Ensuite on se détend, on parle, on fait de la coordo, c'est vous qui voyez. Demain matin, l'accueil café c'est 8h. Bonne heure et de bonne humeur. On a la première plénière de restitution qui durera de 9h à 10h. Donc on va restituer les différents travaux qui ont été effectués aujourd'hui. Et ensuite on se remet en groupe de travail de 10h15 à 12h15, pause manger, et on repart ensuite en groupe de travail, je vais vous expliquer un peu plus après en détail. Jusqu'à... Attendez, je vais vous le dire là. Donc les groupes de travail vont durer jusqu'à 16h15. Et donc là, c'est fini. Et ensuite, en fait, on s'est dit, vu que vous avez proposé des thèmes sur lesquels vous voulez travailler, et ben voilà, on va vous allouer ce temps de 16h15 jusqu'à 18h, voire 19h15, sur lesquels vous allez pouvoir travailler sur les thèmes que vous avez choisis. Et en fait, c'est vous qui choisirez la méthode de travail. Nous, on sera là pour vous accompagner, en tant que modérateur ou en tant qu'organisateur. Et c'est vous qui allez décider. Donc, à vous de commencer à réfléchir comment vous voulez travailler, par exemple, sur le 5 décembre, comment vous voulez travailler sur la question des relations internationales, ou même sur d'autres questions. Vous êtes libre, c'est un temps libre de travail. Voilà. Ensuite, on a effectivement le repas du soir, la détente, demain soir à 20h. Et dimanche, le dernier jour, toujours on commence à 8h avec l'accueil et le café. On a une grosse plénière de restitution
des travaux du week-end et aussi des travaux que vont faire les groupes dans les ateliers libres du samedi après-midi. Ce ne seront pas des travaux qui vont rester dans l'oubli, quoi. Nous, on va vous mettre ça en avant. Donc cette plénière, elle va durer de 9h à 11h, pause. Et ensuite, on fera des consultations et une plénière de clôture. Alors, on ne sait pas encore exactement, ça va dépendre de comment va se dérouler ce week-end, s'il y aura des choses qui vont ressortir, on les abordera ici. Et puis ensuite, c'est le repas du midi, et d'une certaine manière, en fait, ce sera la fin de l'ADA. Pourquoi? Parce que des groupes doivent partir assez tôt, et donc on s'est dit, on ne va pas bosser, entre guillemets, sérieusement, mais s'il y a des gens qui partent, c'est pas très démocratique. Donc, sur le temps du dimanche après-midi, ce sera atelier libre. Ça peut être des ateliers de travail, ça peut être aussi travailler la coordination régionale, etc., etc. Voilà pour ce qu'il en est du planning. Maintenant, je vais vous présenter très explicitement comment vous allez travailler. Donc, quelle est la méthodologie qu'on a mis en place et que vous allez essayer de tester pour bien travailler. Alors, donc, à la fin de cette grande plénière, vous allez être répartis en marguerites. Donc une marguerite, c'est un rassemblement de plusieurs groupes de personnes sur un thème donné. Dans ces marguerites, vous êtes répartis environ en 6 groupes de 10 personnes. Et pendant 2 heures, vous allez bosser. Ce fait de travailler en 10 groupes, en groupe de 10 personnes sur 2 heures, c'est vraiment pour répondre à la question de la frustration de ne pas assez parler. Là, on vous donne le temps. Alors, allez-y. Concernant la modération, sur ce temps-là, la modération est quasiment invisible sur ce temps-là. Vous vous autogérez. Il y a juste une prérogative, c'est il faut que vous décidiez dans vos groupes d'avoir un rédacteur qui prendra les notes, un observateur qui sera le soutien du rédacteur, et un rapporteur. Le rapporteur devra lire les comptes rendus lors de la petite plénière, je vais expliquer après, et lors de la grande plénière. Donc il faut à tout prix que vous décidiez qui dans votre groupe effectuera ces tâches. Après ces 2 heures de travail intense, il y a la pause de environ 45 minutes. Sauf pour les rédacteurs et pour les observateurs. Eux, ils vont travailler avec les modérateurs qui seront vos scribes. C'est-à-dire que, en fait, les modérateurs vont regrouper tous les travaux des différents groupes de travail de la marguerite et ils vont en faire une synthèse avec les rédacteurs et avec les observateurs. Comme ça, il y a un contrôle direct des personnes qui ont travaillé sur ce qui va être restitué. Ça va durer environ 45 minutes. Et ensuite, il y a la petite plénière. Donc là, on arrête les groupes de travail. Ce sont tous les différents groupes d'une marguerite qui se rassemblent en plénière et qui vont parler, en fait, qui vont commenter, d'une certaine manière, le compte-rendu qui sera rédigé par les modérateurs, le rédacteur et les observateurs. Alors, la discussion, en fait, elle est plus ou moins dirigée par la manière dont on va rédiger les comptes rendus. La manière dont on rédige les comptes rendus, c'est on mettra en avant les points de désaccord, les points d'accord, les questions en suspens que vos groupes de travail ont révélées, ou les questions sur lesquelles il faut encore réfléchir, et les propositions. Et donc, en petite plénière, on va discuter de tous ces points, et on vous laisse le temps de débat, en fait. Voilà. Les modérateurs, eux, ils vont juste vous aider. Ils vont prendre les tours de parole, ils vont prendre les notes qui seront directement contrôlées par vous. C'est-à-dire que quand le modérateur dira « on change ça parce que vous avez décidé de changer tel point », on vous dira « voilà, moi j'ai changé cette phrase comme ça, est-ce que ça vous va ?» Oui, non. Et voilà ce qu'il en est de la petite plénière. Quand la petite plénière est finie, vous partez vous reposer, et les modérateurs, eux, vont travailler pour mettre ça au propre pour la restitution en grande plénière, le lendemain matin. Et là, encore une fois, ce ne sont pas les modérateurs qui vont lire machin, ce sont les rapporteurs qui lisent. Voilà, et donc il y aura une restitution pure et simple. Voilà pour les groupes de travail, et je vous souhaite bon courage et bon week-end à vous. Et surtout une chose, n'oubliez pas, mettez de côté et on pourra tous avancer.
On n'a pas entendu. Alors j'ai dit, et surtout, n'oubliez pas une chose, mettez vos égos de côté. Et là, moi. Ah, ça bug. On va faire un petit jeu. Vous allez pouvoir lever la main. Donc ça va concerner les 5 questions qu'on vous allez poser en amont. Alors déjà, premier petit jeu, qui sait de quoi je parle? Une personne sur deux. C'est intéressant parce que ça faisait partie des documents qu'on vous avait transmis. Et bon, peut-être qu'on a des progrès à faire justement pour mieux passer l'information. Donc un petit récapitulatif, on vous a posé 5 questions en amont qui vont peut-être nous aider pour ces 3 jours. C'est surtout des questions qui sont relatives à l'ADA elle-même, l'organisation de l'ADA. Donc là, on n'est peut-être pas assez nombreux, on n'est peut-être pas assez informés tous pour appeler ça un vote. On va dire que c'est une consultation, et ce sera juste vous pour que vous ayez la tendance de cette grande assemblée sur ces questions. Vous le gardez dans un coin de votre tête, vous voyez ce qui a fait à peu près consensus, ou pas du tout. On n'est pas là à ce moment-là pour débattre, on est juste pour prendre un petit peu la température. Qui connaît les 5 questions? Allez, on va vous laisser les dire, les 5 questions. Qui veut dire la première question? Alors? Qui? Ah, madame. Première question. Votre assemblée locale accepte-t-elle la diversité des modes d'action sans les opposer? Entre parenthèses, blocage, manifestation déclarée ou non, désobéissance civile, lobbying citoyen, municipalisme, insurrection. Point d'interrogation. Alors je précise que c'est de la consultation à chaud comme ça n'a pas valeur de vote. Est-ce que vous avez tous bien compris, a priori, la question? Voilà. Et en termes de précision, effectivement, c'est compliqué, parce qu'on a dû faire des réponses fermées, oui, non, parce qu'on ne va pas pouvoir en débattre. Si vous ne voulez pas répondre dessus, parce que vous trouvez que la question est un peu bizarre, vous vous abstenez. Il n'y a aucun problème. Donc, la réponse à la question, est-ce que votre groupe ou assemblée locale reconnaît, c'est ça, la diversité des modes d'action? Et la liste n'était pas exhaustive. Qui est pour un oui? Jean-Louis, Attendez. un peu plus de son. On va récupérer à un moment donné dans l'ADA les votes exacts de vos délégations pour ceux qui ont participé. 1 par délégation. Effectivement, merci Rent. Saint-Nazaire nous surveille. Il est au taquet. Donc oui, je me suis mal exprimé, pardon. Là, tout le monde a le droit de lever sa main. Et plus tard, quand tout le monde sera arrivé, etc., et que ce sera plus démocratique et plus légitime, on va faire un travail de récupération de ces votes-là, et on vous les communiquera. Mais bon, là, comme tout le monde n'est pas là, on le fait un petit peu freestyle. Vous avez une question? Et après, on y va. Attendez, madame. Parce que c'est consultatif, comme ça vient d'être dit. Alors pourquoi on ne débat pas ces questions? Parce que des questions, on a eu dans notre QG de grosses questions là-dessus, parce que ce n'est pas toujours très compréhensible. C'est sûr. Alors, il faut qu'on débatte quand même un tout petit peu là-dessus. Toutes ces questions-là doivent faire débat, évidemment. Mais vous allez voir qu'elles rentrent toutes dans les thématiques. La raison pour laquelle on pose les questions maintenant, c'est pour que vous les gardiez à l'esprit, que vous puissiez les débattre dans les thématiques. Et ensuite, on aura d'autres moments pour redébattre. Mais on ne peut pas le faire là, parce que sinon, si on redébat sur les 5 questions avec les tours de parole, ce soir, on y est encore et on ne va pas avancer. Si vous voulez qu'on arrête là l'exercice parce que c'est trop compliqué, on peut arrêter aussi. Non? Ok. Bon. Allez, on fait là. Donc, je vous redemande de lever la main. Vous, à titre personnel, puisque c'est une consultation comme ça, à chaud, qui reconnaît
les différents modes d'action dans le mouvement, dans toute leur diversité. Ouais, bon, j'ai l'impression. Qui est contre? Ok, bon, on a quand même, voilà, une bonne photographie. Deuxième question. Abstention, pardon. Abstention, bien sûr. Merci beaucoup. Merci. La deuxième question, on peut laisser à la dame le micro. On a une assistante. Voilà, je passe le micro. Bon, on va peut-être faire la deuxième, mais d'abord pour dire un truc. Par rapport aux thèses, on est d'accord sur la majorité des choses, mais il y a quelques restrictions. On aurait bien aimé les donner, sans perdre le débat, mais au moins avoir, on va dire, un mandaté qui parle pour tout le rond-point. Est-ce que c'est possible ou pas possible, je ne sais pas. Apparemment, c'est pas possible, mais on avait des choses à dire. Donc si vous voulez que je dise la deuxième question, à la limite. Ouais, là c'est très important ce qu'il a soulevé, et je me rends compte qu'on n'en a pas parlé. On va essayer de maximiser vos remontées. On va mettre en place pendant les 3 jours un endroit où vous allez pouvoir afficher des choses, dire des choses, etc. On les rendra visibles le plus possible parce que c'est dans notre intérêt que vous puissiez dire ces choses-là. Après, au niveau peut-être de la plénière du dimanche, on refera des consultations parce que tout ce que vous avez dit, évidemment, vous allez vouloir un petit peu en discuter. Donc je pense qu'on aura plus de temps le dimanche pour gérer ça. C'est vrai, parce qu'il y a des choses particulières avec lesquelles on n'était pas d'accord. Je pense qu'il n'y a pas que nous. Donc on aurait aimé aussi peut-être donner au moins l'avis par rapport à une façon mandatée. C'est pas grave. Donc on va passer au point 2, sauf si jamais on peut passer cet exercice. Mais bon, d'abord, voilà. Donc 2, l'ADA peut-elle s'organiser avec un autre niveau d'assemblée que les assemblées locales, entre parenthèses, régionales et départementales? Voilà, donc ça c'est une question très importante pour la suite. Actuellement, par défaut de constitution de l'ADA, on est resté sur l'appel de Commercy, qui ne reconnaît a priori que le niveau local. Mais on sait qu'il y a des efforts de structuration, départementaux, régionaux, etc. Donc il faut savoir si nous, on s'arrête pour le moment au niveau local et que notre seul interlocuteur est au niveau local. Est-ce que ça vous va? Donc qui est pour que ça reste au niveau local? Local, c'est-à-dire l'assemblée, le plus bas niveau, le rond-point. Voilà, le rond-point. Ok, vous battez pas, vous allez avoir tout le week-end pour en parler. Ah. Qui est contre? Ok, et qui s'abstient sur cette question? D'accord. Pardon? Il a pas dit de la même façon? Ah, je vais la relire. Désolé pour les couettes. La presse en est témoin. L'ADA peut-elle s'organiser avec un autre niveau d'assemblée? S'organiser avec un autre niveau d'assemblée. Voilà, c'est vous. Hein. Que celui des assemblées locales, par exemple régionales, départementales, etc. Pour rappel, l'ADA ne reconnaît actuellement pas le niveau supérieur à l'assemblée locale. Donc est-ce que l'ADA va créer, par exemple, par département, par région, des assemblées départementales, ou va les reconnaître si elles existent déjà, ou pas? Est-ce que là c'est clair? Ok, donc... Je suis en train de la lire en fait. Voilà. Bon, si elle fait débat, on reste sur le fait que ça fait débat et il n'y a aucun souci. Vous voulez relever la main par rapport à ça? Ouais, alors, je relis. L'ADA peut-elle s'organiser avec un autre niveau d'assemblée que celui des assemblées locales, par exemple régionales, départementales, etc. Pour rappel, l'ADA ne reconnaît actuellement que le niveau supérieur de l'assemblée locale. Peut-elle s'organiser avec un autre niveau? Oui ou non? Oui. Vous en aurez tout le week-end. On ne pourra pas tout débattre en tout niveau maintenant. En fait, on va les reposer probablement à la fin, le dimanche. Donc elles auront été traitées, ces questions. Enfin, il y aura tout le monde. Qui est contre? Qui s'abstient?
Bon, ben, il y a matière à débat, c'est super. Donc ça va être débattu très amplement pendant 3 jours. On est d'accord que depuis le début, tout le monde n'est pas d'accord. Évidemment, évidemment, sinon on le saurait. La question 3, tu veux la lire? Je la lis. Ouais, je vais la lire, je mets. 3. L'ADA doit-elle rester un événement ponctuel de quelques jours ou doit-elle s'organiser pour assurer une continuité tout au long de l'année? Par exemple, communication, outils, actions, travaux, 3 petits points. Est-ce que c'est un événement ponctuel? C'est 3 jours, c'est l'ADA pendant 3 jours et après vous rentrez et vous continuez le travail sans l'ADA. Ou est-ce qu'elle doit s'organiser pour travailler différemment? Événement ponctuel qui est pour? Qui est pour qu'on continue de la même façon qu'actuellement, c'est-à-dire, voilà, qu'il n'y a pas d'existence vraiment de l'ADA entre les deux moments. Parce que les personnes qui sont désignées sont trop occupées quelque part à organiser la prochaine ADA. Donc il n'y a pas de bureau de l'ADA, il n'y a rien, etc. Christophe, j'ai quelqu'un qui veut parler. Ouais, mais je pense que tout le monde veut parler. Je Non, pense qu'il faudra avancer. Je voulais juste dire que dans cette question, on ne peut pas répondre par oui ou par non, c'est un choix. Donc on ne peut pas répondre ni par oui ni par non. Alors, moi je propose qu'on... Ou à la fin, mais pas aux deux. Alors je propose qu'on oublie cette question à la limite. Voilà, merci. Voilà, très bien. Peut-être la question était mauvaise. Pensez que cette première journée... Mais vous allez en débattre, c'est ça qui va être bien. Ouais, bon. Le 4. C'est bientôt fini, ne vous inquiétez pas. La 4e, là c'est pareil, il y a débat. Toutes ces questions font débat. L'ADA peut-elle impulser des actions communes avec les autres mouvements sociaux et écologiques? Est-ce qu'elle peut impulser? Voilà, ça veut dire qu'est-ce qu'on entend par mouvements sociaux. Tout ça, il faut y réfléchir. Mais comme ça, à brûle pour point, l'ADA peut-elle impulser des actions communes avec d'autres mouvements sociaux et écologiques? Qui est pour? Qui est a priori contre? C'est une consultation, je le rappelle, il n'y aura aucune décision. Voilà, qui s'abstient? Merci. Et la dernière, et après on vous lâche. L'ADA peut-elle contribuer à des initiatives de transformation? L'ADA peut-elle contribuer à des initiatives de transformation démocratique? Par exemple, le RIC, les ateliers constituants, les commissions des lois, les choses comme ça. C'est-à-dire que dans nos groupes de travail, est-ce qu'on contribue à ça ou pas? Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Et ben voilà. Vous gardez juste ça à l'esprit, y compris ce qui fait débat. Y compris ce qui fait débat, c'est normal. Et là, on sait que vous êtes chaud. Et du coup, vous êtes prêts pour aller débattre tout à l'heure. Il y a un dernier petit mot qui va vous être dit, et ensuite, ce sera le temps de la pause. Sachez que sur vos badges, vous avez un vendredi et un samedi, chose que je n'ai pas expliqué tout à l'heure. Et vous avez un numéro, c'est-à-dire normalement les thèmes que vous voulez débattre aujourd'hui et demain. Alors bref, en tout cas, effectivement, manifestement, il y a des problèmes. Je sais qu'on avait fait demander de faire revenir... Alors effectivement, vous avez fait des choix par groupe et on vous a demandé des inscriptions individuelles et de faire remonter vos groupes. Non, c'est pas ça? Bon. Donc en fait, tout ça pour dire que normalement, les numéros que vous avez, alors peut-être qu'on s'est trompé et qu'il va falloir refaire des trucs. Voilà. Du coup, bon, il y en a 2 qui sont pas bons, donc ça devrait le faire. Les numéros que vous avez pour vendredi. Sachez que les numéros 3, 4 et 5 seront dans cette pièce. Je ne répéterai pas, les numéros 3, 4 et 5 seront dans cette pièce. Au niveau des marguerites,
Jaune, il y aura ceux qui sont numérotés 2 à aujourd'hui, les marguerites jaunes qui sont dans la pièce opposée. Dans la pièce qui a juste là derrière, ce sont les marguerites bleues et rouges. Là, c'est ceux qui ont écrit 6 et 7 qui y seront. 6 et 7 seront juste là derrière. La marguerite 1, c'est l'axe 1. Donc tous ceux qui ont écrit 1 pourront suivre la marguerite 1 qui est par là-bas. Elle est désignée en noir et ça fait des petits box. Voilà pour vous donner une idée. Si jamais vous n'êtes pas dans les groupes qui vous satisfaisent, ou bah, bref, on va essayer de trouver une solution. Voilà. En attendant, je ne sais pas si les camarades ont des choses à rajouter, mais on va bientôt prendre une petite pause, digérer tout ça. Allez, petite pause pour tout le monde.